Salut les amis, et aussi bonsoir à ceux qui vont regarder la vidéo un peu plus tard dans la soirée. Donc je fais cette vidéo, c'est surtout par rapport à des réactions de certains de mes abonnés qui ont vu l'opportunité Mobi et qui m'ont contacté me faisant comprendre qu'ils avaient du mal à pouvoir transférer des fonds de leur Binance vers Mobi. En fait, c'est normal que ce soit compliqué pour eux parce que ils essayent d'envoyer du sol de Binance vers Mobi. Mais le souci avec Binance, c'est qu'il a un minimum qu'il demande pour certaines crypto-monnaies. Et à l'occurrence, le sol, le minimum de retrait sur Binance, c'est 0,1 sol. Et 0,1 sol en dollars, ça équivaut à près de 12 ou 13 dollars. Donc c'est pas possible de pouvoir retirer un montant en dessous de cela. C'est soit 13 à plus, mais pas moins de 13. J'espère que je me suis fait comprendre. Maintenant, pour cet abonné-là, ou pour ces abonnés qui ont des monnaies numériques en sol, en BNB, ce qui est sûr, toute monnaie qui n'est pas un stablecoin. Si vous avez des monnaies qui ne sont pas des stablecoins et que vous voulez peut-être envoyer des montants minimum comme exemple 1,20$, 1,50$, 2$, 3$, mais que vous avez du mal à pouvoir le faire au travers des monnaies qui ne sont pas des stablecoins, moi ce que je vous conseille, c'est de convertir ces monnaies comme exemple Sol ou du BNB, vous les convertissez d'abord en monnaie stable et plus précisément en USDT. Vous le faites depuis Binance parce que c'est gratuit. Ce qui est bien sur Binance, l'échange, le swap, il est gratuit. Quand vous échangez vos petits montants que vous voulez retirer de Binance, quand vous les échangez en USDT, vous allez maintenant suivre la méthode que je vais vous présenter, qui est une méthode très simple. Parce que certaines personnes aiment se compliquer la vie, moi je vais vous la simplifier. Donc une fois, imaginons que vous avez échangé, exemple pour cet abonné-là, qui a du mal à pouvoir envoyer ses 1$ et quelques de sol. Une fois qu'il fait cet échange du sol en USDT, prenons le cas qu'il a effectué cela, il vient maintenant, exemple au niveau des actifs, il faut maintenant qu'il envoie cette USDT vers l'application que je vais vous proposer par la suite, qui va vous permettre de pouvoir effectuer un retrait minimum de 1,26$ ou 1$ et quelques de sol vers Mobi. Mais avant d'en arriver là, on termine d'abord avec Binance. Donc une fois que vous avez échangé vos monnaies qui ne sont pas des stablecoins en stablecoin, c'est-à-dire en USDT à l'occurrence, donc vous cliquez sur envoyer, vous cliquez sur retrait sur la blockchain, vous choisissez la monnaie qui est l'USDT, vu que vous avez échangé vos sols ou vos BNB, mais là vu qu'on parle de sol, on prend le cas que vous avez échangé vos sols en USDT, donc vous avez cliqué sur la monnaie USDT, et une fois que vous arrivez dessus, bon, on va directement aller sur lier automatiquement le réseau, vous voyez, parce que c'est l'astuce que je vais vous présenter. Donc une fois que vous cliquez là, vous allez choisir le réseau sur lequel vous voulez envoyer votre USDT. Prenez la peine de lire, les gars, prenez la peine de lire. Il y a des astuces. Je sais pas pourquoi vous aimez vous compliquer la vie. Prenez la peine de lire ici. Si vous voulez envoyer vos USDT en BNB, vous voyez très bien que le retrait minimum, c'est du USDT, donc c'est pas possible. Oubliez. Si vous voulez envoyer, exemple en OPBNB, faut lire, les gars, le retrait minimum, c'est aussi 10 USDT, donc c'est pas possible. Même si les frais sont minimes, mais il faut voir le retrait minimum, c'est 10, c'est pas possible, vous n'avez pas cette somme sur vous. Si vous en avez, vous pouvez passer par là. Mais moi, je choisis une option de ceux qui ont des petits montants comme des 1$, des 2$, etc. Vous voulez passer par Tron, c'est même pas la peine. Ici aussi, c'est 10. Vous voulez passer par Aptos, c'est 10. Donc, on va directement aller sur des réseaux qui vous permettent d'effectuer des petites transactions. Donc, on va descendre. Et pour cela, on voit déjà qu'on a le Matic ici. Ça demande des frais minimes. Donc, 0,032 USDT de frais. C'est rien. Et vous avez le retrait minimum qui est de 0,064.
Donc, vous imaginez que à ce niveau, vous pouvez choisir le Matic. Donc, relier l'USDT au réseau Matic pour effectuer votre petit retrait de $1,26 ou $1,50 exemple, ou même un retrait de $2, $3, $5 jusqu'au-delà. Il y a aussi un deuxième réseau, si je ne me trompe pas. Il est où? Le Arbitrum, le voilà. Le réseau Arbitrum. Ici, les frais sont de 16 centimes, c'est un peu plus élevé que le Matic, mais ça reste toujours intéressant. Et vous avez un minimum de retrait en USDT qui est de 32 centimes. Donc de 32 centimes au-delà, vous pouvez faire votre retrait. Ici, c'est possible. Je ne sais pas si on a un dernier réseau qui lui aussi propose des trucs intéressants. On a, voilà, le AVAX, les gars. Ici, les frais sont de 0,61 et le minimum de retrait est de 12 centimes de dollars. Donc de 12 centimes de dollars et au-delà, vous pouvez faire votre retrait. Même 1 million, vous pouvez faire. C'est possible. Optimisme. Optimisme, il est là. Il demande 0,031 dollars de frais. C'est rien. Et vous avez un minimum de retrait de 0,062. Donc, de 0,62 et au-delà, vous pouvez faire votre retrait, pas en dessous de ce montant. Une fois que vous avez échangé vos BNB, vos Sol, vos Ethereum, peu importe la monnaie qui n'est pas un stablecoin, qui vous empêche de pouvoir retirer parce que il y a un retrait minimum. Si vous êtes face à ce genre de situation, échangez-les en USDT. Je le répète, échangez-les en USDT. Vous changez en USDT. Vous choisissez maintenant entre le réseau Matic, Plasma, Arbitrum et AVAX. Et pour terminer, Optimisme. Et vous choisissez par rapport au réseau qui vous arrange le mieux niveau frais et qui vous arrange aussi le mieux niveau retrait minimum. Et une fois que vous avez fait cela, je vous montre maintenant l'application sur laquelle vous allez envoyer le retrait en USDT que vous effectuez sur votre Binance. Donc l'application que je vous présente par la suite, c'est C-Wallet. C-Wallet, c'est un portefeuille en même temps centralisé et décentralisé. C'est comme Binance ou c'est aussi comme MEX. Donc il y a un côté centralisé et il y a un deuxième côté qui lui est décentralisé. Et le côté qui est décentralisé, c'est le portefeuille Web3. C'est comme Binance seulement. Donc, une fois que vous avez pris la peine de cliquer sur le lien qui se trouve en description de la vidéo concernant C-Wallet, vous allez être redirigé sur cette page. Une fois sur cette page, vous prenez la peine de copier le lien de référence qui se trouve là, c'est le mien. Et si vous l'utilisez lors de l'inscription, cela va vous permettre de gagner certains avantages, plus précisément certains bonus. Donc une fois que vous avez copié le lien, vous prenez maintenant la peine de cliquer ici pour télécharger l'application. Lorsque vous allez cliquer dessus, cela va vous renvoyer vers le Play Store. Vu que l'application est disponible sur le Play Store, vous téléchargez l'application sur le Play Store et lors de votre inscription, vous prendrez la peine d'y insérer mon lien de référence. Donc, une fois que vous êtes au niveau de l'application, après l'avoir téléchargé et surtout après que vous ayez pris la peine de l'ouvrir, vous allez vous retrouver sur une page qui va se présenter comme cela. Au cas où, si la page est différente, peut-être parce que il y a peut-être eu de nouvelles mises à jour, mais si la page est différente, ne vous inquiétez pas, il y aura toujours cet élément qui va se présenter à vous, à savoir s'inscrire ou se connecter. Donc, lorsque vous voyez cette icône-là, vous cliquez dessus. Une fois après avoir cliqué dessus, vous cliquez sur s'inscrire. Ici. Vous cliquez sur s'inscrire. Vous vous retrouvez à ce niveau. Vous allez soit vous enregistrer avec votre numéro de téléphone ou votre adresse email. Mais moi, je vous conseille de passer par votre adresse email. Donc, lorsque vous inscrivez votre adresse email à ce niveau, ce que vous ferez par la suite, c'est que vous allez maintenant cliquer ici sur code de parrainage. Vous cliquez là et vous allez coller le code de parrainage que vous avez copié
au tout début lorsque vous avez cliqué sur le lien dans la description de la vidéo. Donc vous le collez à ce niveau. Voilà. Une fois que vous avez effectué cela, vous allez voir que vous pourrez cliquer sur continuer. Et vous cliquez sur continuer, vous suivez les différentes étapes, il n'y a rien de compliqué. Si vous avez déjà créé un compte Binance ou vous avez déjà pris la peine de vous enregistrer sur une plateforme de finance, qu'elle soit centralisée ou décentralisée, vous connaissez déjà le cheminement. Donc moi, c'était très important de vous présenter cette étape, surtout pour que vous voyez l'onglet où il fallait entrer le fameux code de parrainage ou de référence que vous copiez au tout début. Donc voilà un peu. On va rapidement avancer pour que la vidéo ne soit pas trop longue. On va rapidement avancer et nous allons directement voir les différentes options les plus importantes lorsque vous ouvrez votre compte sur C-Wallet. Là, je me retrouve au niveau de l'interface principale de mon compte. Il faudrait savoir que lorsque vous téléchargez l'application, vous allez vous retrouver à ce niveau. La première des choses que vous devrez faire, c'est venir ici. Là, vous allez cliquer. Voilà, vous venez à ce niveau, vous cliquez ici. On clique et vous prenez la peine de vérifier votre identité. Parce que là, on est sur le côté centralisé. Ici, vous avez le côté Web3. Donc, si vous cliquez là, vous allez partir au niveau du côté décentralisé qui est le portefeuille Web3, comme sur Binance. Mais on reste sur le côté centralisé. Et vu qu'on est sur le côté centralisé, vous allez devoir vérifier votre KYC, donc votre identité. Pour ceux qui sont sur Binance, ça ne peut pas vous déranger parce que lorsque vous ouvrez un compte Binance, c'est obligatoire de passer la vérification d'identité. Donc ici aussi c'est pareil. Vous allez passer votre vérification d'identité. Donc prenons le cas où c'est validé. Et lorsque c'est validé, vous vous retrouvez sur cette interface. Vous avez l'onglet envoyer, recevoir, échanger, acheter. OK? Maintenant, vous voulez envoyer. Pour envoyer, c'est simple. Vous cliquez ici, sur payer. Une fois que vous cliquez sur payer, par défaut, vous avez l'USDT qui est là. Si vous ne voulez pas choisir l'USDT comme monnaie, vous allez cliquer ici. Je clique là. Et vous avez les différentes monnaies que vous pouvez choisir. Il y en a plusieurs, mais ça, ce sont les monnaies que moi j'ai eu à utiliser. C'est pour cela, elles sont présentées par défaut. Il n'y a pas que ça comme monnaie. Il y en a plusieurs, il y en a beaucoup plus. OK? Donc, on revient un peu en arrière. On reste un peu ici. Si vous voulez envoyer exemple de l'USDT, mais que vous voulez changer de réseau, vous n'êtes pas d'accord de prendre le TRC20, vous cliquez ici. Une fois que vous êtes à ce niveau, vous avez les différents réseaux auxquels vous pouvez rattacher l'USDT que vous voulez envoyer. Comme je vous le répète tout le temps, prenez la peine de vérifier toujours les frais relatifs à l'envoi que vous voulez effectuer. Ici, si vous choisissez le TRC20, vous allez devoir payer 2,17 $ de frais. Si c'est ERC20, c'est 32 centimes de dollars. Optimisme, 0,08. Arbitrum, c'est 14 centimes. Avax, c'est 0,01 centime de dollar. Vous pouvez vérifier le reste des réseaux. Donc maintenant que c'est vu, on revient en arrière. Et vu que nous, c'est pas l'USDT que nous voulons retirer, c'est plutôt le Solana. OK? Donc vous cliquez ici. On clique. Et vous avez votre Solana qui sera là. Vous pouvez le choisir pour envoyer. Donc, je vais, exemple, cliquer ici sur Solana. Vous pouvez voir que même ici, il y a des frais de retrait relatifs à la transaction que vous voulez effectuer. Et en sol, on est à près de 46 centimes de dollars comme frais pour le réseau Sol. Ici, il y a le réseau BIP20 qui lui demande 0,2 centimes de dollars pour effectuer une transaction de retrait. Mais nous, on sait que sur Mobi,
c'est le réseau Sol, donc on va pas choisir BEP20, on reste sur Sol. Donc on clique sur Sol. Je clique sur Sol. Une fois que vous cliquez sur Sol, vous mettez, exemple, le montant que vous voulez retirer. Je vais mettre un montant au hasard et je clique sur Suivant. Une fois à ce niveau, ici, vous devez entrer l'adresse de retrait. Donc, on va aller sur Mobi pour récupérer l'adresse de dépôt. Donc, une fois sur Mobi, qu'est-ce que je fais? Je clique sur Account, ici. Une fois sur Account, je clique sur Deposit. Une fois sur Deposit, cet onglet s'affiche. Je copie l'adresse de dépôt. Voilà, c'est copié. Maintenant que c'est fait, je repars sur l'application C-Wallet. Me voici sur C-Wallet. Je colle l'adresse de retrait. Voilà, c'est fait. Une fois que vous collez l'adresse de retrait, vous cliquez ici, à ce niveau, sur l'adresse de retrait que vous avez déposée. Je clique. Voilà, j'arrive à ce niveau. Et une fois que vous arrivez à ce niveau, ce que vous devrez faire, c'est cliquer sur Envoyer maintenant. Mais avant d'envoyer, prenez toujours la peine de revoir un petit récapitulatif sur les frais, sur le total que vous allez devoir déverser, à savoir ce que vous allez envoyer, plus les frais. Le total fait en tout 72 centimes de dollars en solde. Maintenant que j'ai vu cela et que je suis d'accord, je clique sur Envoyer maintenant. Mais sachez-le que je ne pourrai pas envoyer cette somme parce que le minimum d'envoi sur le sol, c'est à partir de 1 dollar, si je ne me trompe pas, ou 1 dollar et quelques. Donc si vous avez peut-être 1,20 $, 1,26 $, jusqu'au-delà, vous pouvez envoyer au niveau de sol en passant par l'application C-Wallet. C'est possible. Mais n'oubliez pas qu'il y aura des frais. Et les frais, ils varient. C'est pas des frais fixes. Actuellement, c'est 46 centimes de dollars en sol. Mais quand vous allez revenir peut-être un jour ou quelques heures après, ça peut descendre à 0,16 centimes de dollars en sol. Donc ça varie. C'est pareil pour tous les réseaux. C'est pareil pour tous les frais de réseau, excusez-moi. Ils varient, ils ne sont pas fixes. C'est selon la tendance du marché. Donc maintenant que c'est dit, je vais repartir en arrière. N'oubliez pas une chose, c'est que lorsque vous avez converti vos sols, ou peu importe la monnaie, vous les avez convertis en USDT, vous les envoyez au niveau de l'application C-Wallet, ils vont atterrir ici en valeur de stablecoin, qui est l'USDT. Donc une fois qu'ils arrivent ici en USDT, vous cliquez sur échanger. Vous allez échanger maintenant vos USDT en sol. Et ce qui est bien, c'est comme sur Binance, ici, l'échange est gratuit. Vous ne payez aucun frais pour échanger. Donc vous cliquez sur échange, exemple. Je clique dessus. Une fois ce niveau, exemple, ici, au niveau de sol, ici, je vais cliquer, je mets exemple l'USDT, je clique. Je choisis l'USDT. Imaginons que j'avais les USDT et juste en bas, ici, je change AVAX en sol. Je clique sur sol. Donc, exemple, je vais essayer d'effectuer un swap, à savoir un échange. Je clique directement ici pour directement échanger les monnaies. Donc, je clique dessus. Vous remarquez directement que l'USDT qui est en haut est passé en bas et le sol qui est en bas est passé en haut. Et maintenant, je vais cliquer sur Max. Donc, je vais échanger le maximum de sol dont je dispose en USDT. Donc, ce que je vais avoir, c'est 76 centimes de USDT. Je clique sur Examiner et échanger. Une fois que c'est fait, je clique encore sur Échanger maintenant. Je mets mon code PIN. Je vais maintenant mettre le code Google Authenticator. Voilà, j'ai mis le code Google Authenticator et ma transaction d'échange a été effectuée avec succès. Je clique sur le bouton Fait.
Voilà, vous avez vu comment on échange. Donc, lorsque vous allez recevoir vos USDT, vous allez prendre la peine de cliquer sur l'onglet Échange pour échanger les USDT en sol. Et une fois qu'ils sont en sol, vous prenez maintenant la peine de suivre cette démarche que je vous ai présentée en amont. Vous cliquez sur Payer et vous effectuez votre retrait le plus simplement possible. Alors que Binance, si vous demandez près de 13 $ pour un retrait minimum, ici, le retrait minimum, c'est à partir de 1 $ et quelques. Je vais vous le présenter ici. Donc, je clique sur la barre de notification pour vous montrer l'historique des transactions que j'avais effectuées pour envoyer mes sols sur Mobi. Donc, au niveau de la barre de notification, donc vous pouvez voir, je vais remonter un peu en arrière. C'est la journée du 15. Si je ne me trompe pas, oui, c'est la journée du 15. Donc, je remonte en arrière. On est ici. Vous voyez ici, j'avais effectué un dépôt sur C-Wallet. Le dépôt, j'avais retiré les fonds de Binance et je les ai envoyés sur C-Wallet. Je les ai reçus ici. J'ai reçu 1,54 $. Et une fois que je les ai reçus, j'ai échangé. C'est à ce niveau. J'ai échangé mes USDT en sol. Et une fois que j'ai échangé ces USDT en sol, je les ai maintenant envoyés sur Mobi. Donc la transaction d'envoi, elle est là. C'est écrit 0.0092. Ce qui équivaut pratiquement à 1,26 $ ou 1,30 $. Mais en tout cas, on est dans cette fourchette. 1,26 $, 1,30 $ ou 32. On est dans cette fourchette-là. Donc, vous voyez que j'ai bel et bien pu envoyer ce montant-là. Ce qui n'est pas possible sur Binance. Même sur MEX, vous ne pouvez pas envoyer directement du sol avec ce minimum de montant. C'est pas possible. Un montant à partir de 1 $ et quelques, c'est pas possible sur ce genre d'échangeur-là, MEX ou Binance. Mais au niveau de ces wallets, vous remarquez que cela est possible. Donc, je vous l'ai présenté, preuve à l'appui. Maintenant, vous avez vu, j'ai effectué mon échange, ça fonctionnait parfaitement. Donc, je suis arrivé à la fin. Vous avez vu les méthodes, à vous maintenant de les mettre en pratique et j'espère que cela va vous aider. À nous revoir pour une prochaine vidéo. C'était Tuto Facile. Ciao, ciao.